La croyance la plus répandue, je ne suis pas capable. Eh bien, lors de mes ateliers en PNL, j'avais un certain plaisir à provoquer les participants en leur disant que les deux choses qui sont vraies dans la vie, c'est primo qu'on va mourir, et deuxièmement, que tout est programmé pour la reproduction de l'espèce. Tout le reste n'est que croyance. Donc si vous avez le sentiment d'être incapable, eh bien c'est juste une croyance. D'où l'importance de s'intéresser aux croyances puisqu'elles constituent 98% de la vie. Mais il faut faire la différence entre les croyances positives porteuses qui nous poussent à agir, à être heureux, à être productifs, à tester de nouvelles choses et à croire en l'amour. Et les croyances restrictives qui nous maintiennent dans un sentiment non valorisant, dans des comportements passifs, destructeurs, des peurs inexpliquées, des dénis de soi. Une petite parenthèse pour ceux qui aiment comprendre. Le coach, il va s'intéresser aux croyances positives et il va les booster. Et le thérapeute, il va s'intéresser aux croyances restrictives et les éradiquer ou leur donner un sens. Aujourd'hui, je vais mettre les croyances restrictives en évidence, puisque nous allons nous intéresser à cette petite phrase, cette petite injonction qui habite à l'intérieur de la tête. Je ne suis pas capable, ou bien tu n'es pas capable. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Comme je viens de le dire, avec l'aide d'un thérapeute ou d'un formateur, toutes ces petites croyances négatives que nous fabriquons au plus profond de nous ne sont pas irrémédiables. Il nous est possible, quand on a les bons outils, de repenser notre vision du monde et par conséquent de modifier nos émotions et notre ressenti. Comment allons-nous faire? Premièrement, je vous propose une remédiation simple et à caractère poétique. Je vais vous demander d'imaginer un point lumineux à l'intérieur de vous, au niveau du plexus. Et ce point lumineux qui irradie représente toute la beauté intérieure qui vous caractérise. Il est la poussière d'étoile que vous étiez avant la naissance. Et cette poussière d'étoile possède toutes les ressources du monde. Attention, ne mentalisez pas. Jouez le jeu comme un enfant. Entrez dans la candeur. Et à l'aide de vos deux mains, vous allez prendre un peu de cette énergie et l'installer à l'endroit du corps qui dit « Je ne suis pas capable ». Et puis vous laissez faire. Vous demandez à la lumière blanche de faire disparaître la croyance négative en la faisant fondre ou en coupant le son ou en la laissant être happée par un nuage. À vous de voir la modalité la plus adéquate pour vous. Rappelez-vous, notre cerveau obéit à nos injonctions, car il n'a pas de libre arbitre. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Alors après quelques minutes, n'oubliez pas de remercier la lumière blanche et laissez-la se reconcentrer à nouveau sous forme d'un point dans votre plexus. Je vais maintenant vous proposer une deuxième remédiation, mais plus complexe. Cet exercice consiste à aller chercher une ressource de confiance en soi, permettant d'annihiler la petite voix intérieure, disant « je ne suis pas capable ». Allez à la recherche d'un souvenir où vous avez réussi quelque chose et que vous étiez très fier d'avoir réussi. Cette expérience réussie peut se situer dans un contexte complètement différent. Ça peut être un contexte professionnel, un contexte amical ou sportif. Et une fois que vous avez trouvé ce moment exceptionnel de confiance en soi, gardez-le en mémoire le temps de mettre en place la suite de l'exercice.
pour continuer cette remédiation dans les meilleures conditions. Je vous invite à écouter gratuitement le podcast à l'aide de vos écouteurs pour vous immerger complètement dans le travail. Alors à tout de suite.